Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre. Je profite d'un moment de calme là pour vous faire une petite vidéo d'avancée des différents projets. Côté Stream Deck, le projet en gros il est terminé, enfin même si les projets sont jamais complètement terminés, mais là j'ai une version qui tourne depuis plusieurs semaines maintenant, que j'utilise tous les jours. J'en suis vraiment content, donc vous pouvez regarder les vidéos que j'ai déjà postées sur le sujet. Et si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter et je vous dirai comment tester tout ça, bien évidemment. Donc après le Stream Deck, je suis retourné un petit peu sur la partie M5 Stack. Et je vais profiter donc de cette petite vidéo pour discuter de 2-3 choses avec vous. Alors la première chose, je suis pas sûr que j'en avais parlé, mais depuis le printemps dernier, vous avez un module batterie qui est ici. Là, c'est un M5 Stack Fire. Donc là, vous avez un module batterie, ce qu'on appelle les modules 13.2. Vous avez 1200 mAh dessus. Donc en termes d'autonomie, vous êtes tranquille, quoi. Donc avec un truc comme ça, alors bien sûr, ça rajoute un peu d'épaisseur. Ah, il y a le gyroscope qui s'est mis en fonction. Les M5 Stack ont déjà en soi une bonne autonomie, mais avec une batterie comme ça, si vous cherchez à avoir une autonomie plus longue, ça marche bien. A noter que les modules 13.2, on en verra un juste après, qui sera vraiment l'objet d'ailleurs de cette vidéo. Les modules 13.2 sont compatibles avec les M5 Stack Core, donc à bouton classique, et également avec les M5 Stack Core 2, donc comme ceci. Donc si vous achetez ce module, il fonctionnera, si vous avez les deux M5 Stack, il fonctionnera sur les deux. Donc voilà, avec ça vous avez quand même une sacrée autonomie, ça coûte que dalle. Une batterie 13.2 comme ça, un module batterie 13.2, ça doit coûter une dizaine d'euros, je pense. Bon, voilà. J'en viens donc à l'objet principal de cette vidéo. Donc j'ai repris un peu le développement sur, je vais faire un peu la mise au point sur le RRF Remote. J'ai fait deux choses notamment dessus. La première chose qui sera visible pour tous ceux qui veulent tester, c'est une refonte complète des menus. Donc désormais, j'ai aligné en fait le principe des menus comme je l'avais fait sur l'ICS Meter ou le Multimeter, etc. DXTracker aussi. J'ai porté ce système de menu également sur le RRF Remote. Système de menu qui me paraît beaucoup plus agréable à utiliser. Donc, comme d'habitude, pour basculer en mode menu, vous appuyez sur le bouton central. Sauf que maintenant, voilà, vous allez avoir donc toutes les options de menu comme ça qui défilent. Et donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, là, je suis sur le thème rouge. Je peux basculer sur le thème rose, par exemple. Et voilà, ça a changé. Donc en termes d'ergonomie, je pense que ça sera bien mieux. À noter, il y a deux nouvelles options, je crois. Bon, il y en a une première qui est assez anecdotique, mais vous pouvez avoir l'adresse IP qui s'affiche ici. Et l'autre, c'est le screensaver. Voilà, vous savez que c'est quand même mieux d'avoir un sauveur d'écran quand il ne se passe rien pour préserver un peu la dalle LCD. Et donc là, vous allez pouvoir régler la temporisation. Donc elle est à 5 minutes actuellement, mais voilà, vous pouvez la monter comme ça et la mettre à 20 minutes si vous en avez envie. Pareil, vous pouvez régler le bip par exemple. Voilà, je pense que là on l'entend mieux, etc. etc. Donc tout fonctionne comme ça par ce système de menu, et je pense que ça sera beaucoup plus ergonomique. La grosse évolution également, je vais changer de M5 Stack d'ailleurs pour vous la montrer. Hop. Alors, je vais venir ici. Donc je le débranche. Voilà.
je l'ai redémarré. Donc vous aviez un Fire ici, ça c'est donc un Grey qui démarre. Voilà. Celui-là il a aussi un module 13.2 mais c'est un module display. Ici c'est un module 13.2 batterie et là c'est un module 13.2 display. Alors c'est quoi ce module 13.2? Et c'est tout simplement un module qui vous apporte une connectique HDMI, voilà, sur le côté. Alors les gens de M5 Stack sont sympas, en plus ils en ont profité pour vous mettre éventuellement un connecteur courant continu, donc 9-24 volts, c'est standard. Voilà, si vous avez ce type de chargeur chez vous, vous pourrez éventuellement recharger votre M5 Stack, enfin l'alimenter par ce biais-là si vous en avez envie. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce connecteur pour utiliser la sortie HDMI. Vous pouvez toujours alimenter par l'USB-C qui se trouve là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis ça continue de marcher aussi sur batterie si vous voulez. Donc ce module HDMI, forcément, il va permettre de faire des choses sympas, puisque il va vous permettre de partir en affichage sur un écran externe s'il faut. Comme je vous l'ai dit, c'est un module 13.2, donc il marche aussi sur les Core2 tactiles. Voilà, je ne sais pas combien il coûte, je dirais peut-être une trentaine d'euros peut-être, mais franchement ça les vaut vu les possibilités que ça offre. Donc là vous voyez, j'ai plus beaucoup de batterie d'ailleurs sur ce M5 Stack. On va logiquement pendant une démo, c'est là où le M5 Stack va flancher, mais c'est pas grave. On improvise, on s'adapte. Donc là je suis sur un affichage classique avec cette nouvelle version du RRF Remote. Mais si vous vous promenez dans les menus, vous allez trouver une option, pas facile pour moi de voir, HDMI. Voilà. Donc là je suis à off, mais si je passe à on, vous voyez que là l'affichage a disparu et c'est normal. Parce qu'il va falloir que je branche un écran. Voilà. Donc, c'est branché. Et donc, je vais être obligé de bouger légèrement la caméra. Je vais la redresser déjà. Et voilà. Donc, je ressors du coup sur un écran. Alors, l'écran il est quand même grand. Hein. Vous voyez, c'est ma main. J'ai pas des mains énormes, mais bon, voilà, c'est un écran 7 pouces, je crois. Donc il est en format 4 tiers. Mais du coup, voilà, ça ressort dessus. Donc vous avez le câble HDMI qui est ici, qui fait la liaison. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez continuer à piloter votre M5 Stack avec les boutons ici. Et si je reviens ici et que je mets en off, hop, je rebascule là. Voilà. Je vais le remettre. Hop, je rebascule là-bas. Voilà. C'est plutôt pas mal parce que ça vous permet d'avoir un affichage un peu plus grand. Je sais que pour beaucoup, le M5 Stack c'est sympa, mais l'écran est un peu petit. Bon, à vous de voir. Alors le cas d'usage typique, c'est quand vous êtes en journée, que vous vous baladez avec votre M5 Stack, vous l'utilisez en stand-alone comme ça sur batterie et sur le petit écran. Et puis quand vous rentrez dans votre chaque radio le soir, vous le remettez en charge et puis vous en profitez pour le brancher sur de l'HDMI. Vous allez dans le menu, vous choisissez l'option HDMI, vous mettez on et vous sortez sur ce grand écran. Voilà. Alors pour l'instant sur l'écran c'est un peu compliqué de gérer des histoires de résolution, etc. Mais pour l'instant moi je sors en 320 par 240, pareil sur l'écran, j'ai un écran 4 tiers. Mais vous avez le moyen au niveau de la compilation, c'est expliqué dans la documentation, d'adapter en fonction de la résolution de votre écran.
Enfin, je trouve ça débile de brancher un M5 Stack sur un écran 24 pouces hein, aussi. Donc, vous avez des petits écrans comme ça qui font 7, 8 pouces, 10 pouces, qui coûtent pas grand-chose. Bah, je pense que c'est le périphérique idéal. Et donc, s'il faut, vous pouvez adapter un peu la résolution. Alors, par contre, ça restera du 320 par 200, ça va juste être centré sur l'écran. Mais, mais ça rend quand même très très bien. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, c'est un module qui fonctionne vraiment bien, je suis assez content. Et bah, bien évidemment, maintenant, je vais avoir apporté également les autres projets, donc le S-mètre et le multimètre, et le DX Tracker aussi, donc je le ferai petit à petit au fil de l'eau. Voilà, donc en fonction du temps et des disponibilités. Donc cette version RRF Remote 3.2.0 est dispo déjà sur GitHub. Vous pouvez, comme d'habitude, télécharger le code source, qui est donc sous licence MIT, et puis suivre le README, et puis l'installer comme vous le souhaitez. Et puis, bah, logiquement, vous devriez vous en sortir. Enfin, la plupart des OM qui trafiquent sur le RRF et qui ont fait le choix de basculer sur ce périphérique n'ont pas eu plus de problèmes que ça. Donc, je pense que tout est assez clair. Et puis sinon, bah, vous m'envoyez un message et j'essaierai de vous aider. Voilà. Bah, j'espère avoir répondu un peu à tous ces points concernant cette dernière version 3.2. Amusez-vous bien avec. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez aussi. N'hésitez pas, que ça soit dans les commentaires de cette vidéo ou sur l'air quand vous m'entendez. Ça fait toujours plaisir et c'est intéressant d'avoir des feedbacks, qui soient bons ou mauvais. J'ai l'habitude. Voilà. Allez, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et je vous retrouverai probablement pour d'autres vidéos en fonction de l'avancée des autres projets. 73 à tous. À très bientôt. Ciao. Bye bye.